Bienvenue à toutes et à tous. Vous voilà immergés dans l'univers fascinant des dauphins. Et tout de suite, vous apercevez notre équipage au grand complet. Hors de l'eau, les soigneurs. Caroline, Bastien et Julie. Et dans l'eau, Femke, Aya, Balazi, Beauty, Guama et Bailey. Ce sont les Tursiops truncatus, mais on les appelle aussi beaucoup plus simplement grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus beau des poissons, car ce n'est pas un poisson, non, c'est un mammifère marin. Et comme tous les mammifères, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Puisque nous en sommes aux présentations, je ne voudrais pas oublier de saluer avec vous d'autres membres éminents de cette grande famille des mammifères marins. Mesdames et messieurs, voici venir, qu'un de ci de là, notre magnifique Otari. Il s'agit de Tinos. C'est une otarie de Patagonie. Nous les appelons aussi plus communément lions de mer car le mâle, une fois adulte, possède une grosse crinière, comme celle des lions. La classe. En revanche, ne dites jamais un véritable lion. Otari de la savane, ça risquerait de le fâcher. Merci Tinos. Nous le retrouverons tout à l'heure pour faire encore mieux connaissance. Revenons à nos grands dauphins. Bastien, tu peux nous dire où vivent généralement les dauphins? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, y compris donc les 3 mers qui bordent le littoral français, à savoir la mer Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée. Absolument. Les dauphins vivent dans 3 bassins. Le premier bassin, le grand bassin que vous avez sous vos yeux, et 2 autres bassins situés sous les gradins. Voici d'ailleurs une démonstration de ce passage avec Caroline et ses dauphins. Impressionnant. Pour déployer une telle énergie, il faut leur préparer par jour 80 kg de poissons. Au menu, sprat, hareng, caplin, maquereau, merlan, bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, en mer, le dauphin peut descendre jusqu'à plus de 200 mètres pour trouver son poisson. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est aux petits soins. Auscultation et tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. Effectivement, en ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation de confiance entre le soigneur et les dauphins qui permet l'observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin à réaliser, il s'effectue en toute confiance. C'est le cas par exemple pour une prise de sang, comme Julie vous le montre avec Guama. Nous sommes bien sûr aidés de vétérinaires spécialistes des mammifères marins qui nous aident à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies pour vérifier la gestation des femelles. D'ailleurs, combien de temps dure la gestation? Une femelle dauphin porte son petit pendant environ 12 mois. Et pendant combien de temps va-t-elle l'allaiter? Elle allait pendant une période proche de 24 mois. Ça, c'est l'instinct maternel. Et les otaries? Vous les chouchoutez autant, sinon c'est la crise de jalousie? Oui, nous leur prodiguons exactement les mêmes soins. Le respect, la confiance et les marques d'affection sont essentielles pour établir une véritable relation avec l'animal.
passe pas toujours comme prévu. C'est la première fois que je vois une otarie avec une tête de mule. Alors quoi de neuf, docteur? Dites 33. Ah, peut-être une réconciliation en vue. Oh, c'est le happy end. La communication entre le soigneur et le dauphin est permanente. D'ailleurs, Bastien, comment vous communiquez avec eux? Le dauphin est très curieux. Il apprécie l'activité. Cela se traduit notamment par l'apprentissage. Il faut savoir que rien n'est forcé avec le dauphin. Nous nous aidons et nous appuyons sur les capacités naturelles de chacun d'entre eux. Néanmoins, pour apprendre un exercice, nous nous appuyons sur deux accessoires principaux. Le premier, le voici, c'est le sifflet ultrason. Il nous permet de faire comprendre au dauphin qu'il a bien réalisé un exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Le deuxième accessoire est ce que nous appelons la cible. Elle nous permet de dessiner les mouvements que l'on souhaite apprendre au dauphin. Prenons l'exemple de l'apprentissage du saut au ballon rostre. Première étape, nous allons tout simplement montrer un ballon au dauphin et lui apprendre à toucher en toute confiance. La deuxième étape, nous allons monter la hauteur du ballon et rajouter un geste qui lui indique de parvenir jusqu'à ce ballon. Voici un ballon. Donc, la première étape avec Balazi. Voilà. La seconde étape, toujours avec Balazi. Très bien. Et enfin, troisième et dernière étape, avec l'ensemble des dauphins de notre groupe. Ils ont parfaitement compris ces deux étapes. Ils réalisent exactement la bonne figure. Chaque geste du soigneur correspond donc à une action. Le dauphin est très joueur. Bastien, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite démonstration de leurs aptitudes au jeu? Bastien et Julie. En pleine mer, les dauphins s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent. Des algues, par exemple. C'est vrai, rien de plus rigolo qu'une bataille navale avec des algues. En plus, c'est bon pour la peau. En revanche, lorsqu'ils tombent sur des sacs plastiques ou des détritus flottants, le jeu tourne parfois au naufrage. Le jeu de balle, en tout cas, est très apprécié par nos amis.